commande de cet appareil, monseigneur. Où sont les plans codés que vous avez interceptés? Parlez, qu'avez-vous fait de ces plans? Non, on n'a intercepté aucun plan secret. C'est un vaisseau consulaire, en mission diplomatique, monseigneur. Si c'est un vaisseau plénipotentiaire... Alors salut à tous les clones, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du set numéro 75-387, sorti le 1er mars 2023, au prix de 55 €. Alors on va pas se mentir, le set est très beau, et surtout très complet. Mais la raison pour laquelle il a fini en rupture de stock le premier jour, ce sont ses figurines, et surtout l'arrivée en Lego du seul et unique Arc 5. Oh non, ça va pas recommencer! Ce set reprend la scène emblématique de l'abordage du Tentative 4 que l'on retrouve dans le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir. Ce set comprend donc 7 figurines et un diorama pour pouvoir les exposer et surtout vous amuser avec. Oh, ça va? En termes de figurines, vous avez Dark Vador, 2 Stormtroopers, 2 soldats de l'Alliance Rebelle, le capitaine Antilles et bien évidemment 5. Bon, commençons par Dark Vador. Non, pas lui. Cette figurine, pourtant très récente, n'est pas exclusive. Cependant, elle reste tout bonnement magnifique. Les typographies sont quasiment à 360 degrés, et cela fait du bien quand on connaît les tendances de chez Lego. Les Stormtroopers sont quant à eux exclusifs à ce set, grâce à leur tête. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des nouveaux casques, parce que bon, personnellement je suis pas fan. Enfin, au risque de vous parler du jeu, je trouve que c'est un peu... Ils sont pas forcément très esthétiques, et surtout bah, on peut pas bouger leur tête. Donc pour tout ce qui est mock et stop motion, c'est pas forcément top. Alors pour le capitaine Antilles, quant à lui, il est exclusif au set. On se demande pourquoi, vu sa fin tragique. Mais bon, pour tous les sets du Tentative 4, en général, il est exclusif. Les soldats rebelles sont quant à eux présents dans le playset de la base de Yavin 4, pour ceux qui ont pu l'acquérir. Personnellement, je n'ai pas pris. On se demande pourquoi. Enfin, la seule et unique figurine de 5. Alors, elle était très attendue, mais bon, elle fait en partie l'affaire. Mais le seul souci, c'est que les designers de chez Lego ont ce fâcheux problème à toujours se tromper de design officiel avant de s'inspirer pour créer les figurines. Je vous mets donc le design que s'est servi voilà, Lego pour réaliser cette figurine et le design de 5 tout court. Je vous laisse voir la différence entre les deux. D'un point de vue jouabilité, les designers chez Lego ont efficacement repris le côté diorama du 775-324, l'attaque des Dark Troopers, sorti en mars 2022. Alors personnellement, j'aime beaucoup ce nouveau concept de set. En effet, ils permettent de mettre en valeur les figurines sous forme de diorama sur des étagères. Ils permettent également de réaliser des bons décors pour nous les apprentis réalisateurs de stop motion. Et pour les plus joueurs d'entre nous, ils disposent de différentes options de jouabilité. En effet, la porte peut coulisser pour passer de l'état fermé à exploser, comme dans la scène dont est tiré le set. Vous avez également 4 crans sur le set qui vous permettent de faire sauter les figurines, que ce soit dû à l'explosion de la porte ou à la force de Vador. Enfin, l'ajout de pièces transparentes permet de faire survoler le capitaine Antilles lors de l'étranglement de Vador. Cela confirme la volonté des designers de faire de ce set un très bon diorama. Alors, j'aimerais pour cette vidéo mettre en place quelque chose déjà présent sur mes shorts et mes TikTok. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok et Instagram. Là, j'ai essayé de vous faire un clin d'œil. Alors nous allons mettre en place un système de notation basé sur 4 points, et donc ça fera une note sur 40. L'esthétique générale du set, les fonctionnalités, les mini-figurines, et le rapport qualité-prix. Alors pour le précédent set, la note est sur Instagram et dans la partie communauté de la chaîne. Alors pour ce set, je lui mets la note de 8 sur 10 en ce qui concerne le design du set. Personnellement, je trouve qu'il perd des points sur la taille du set, et je trouve que la porte ouverte, ça aurait pu être une porte qui soit également coulissante. Pour les fonctionnalités, je lui mets la note de 10 sur 10. Personnellement, je vois pas quelle fonctionnalité on aurait pu rajouter sans forcément dénaturer le set. Pour les mini-figurines, je lui mets un 9 sur 10. Car déjà 7 figurines pour un set à moins de 60 €, c'est absolument merveilleux chez Lego. Et de plus, à part les détails sur 5 qui sont dommageables, elles sont pour la plupart extrêmement bien réalisées. Enfin, pour le rapport qualité-prix, je lui mets la note de 9 sur 10. Je reste convaincu qu'un set d'esprit devrait contenir plus de pièces. Bon, Lego, on ne s'en tire pas rigueur. Et aussi également parce que le nombre de quantités de figurines dans ces sets rehausse plutôt la note. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel set vous souhaiterez que je traite pour une prochaine vidéo, que ce soit des anciens sets comme des nouveaux. Et surtout, je vous souhaite à la prochaine. Salut les clones!